Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, et donc une suite des vidéos que j'ai fait sur présentation des solutions pour sécuriser vos crypto-monnaies et de la présentation de Ledger. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Trezor, donc c'est une marque concurrente à Ledger, donc je vous la propose pour avoir une alternative si jamais la solution Ledger ne vous convient pas. Donc c'est une solution non française là pour le coup, parce que Ledger c'était une société française pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien pour aller voir la vidéo juste en dessous. C'est une société française qui vous permet de sécuriser vos cryptos de façon fiable dans un design de clé USB qui vous permettra de se ranger assez facilement. Donc là, on est sur une solution un peu différente en termes d'aspect, en termes de fonctionnalité, en termes de design, qui aura le même final, donc de garantir une possession, une sécurisation de vos cryptos, mais sous une forme différente. Donc après, c'est ce que je disais dans la première vidéo, le choix d'une clé privée ne sera pas plus ou moins sécurisé en fonction de la plateforme, c'est plus un ressenti au niveau de l'utilisation. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser des trésors parce que il y a un petit écran tactile qu'il n'y a pas forcément sur une Ledger, qui préfèrent la forme parce que c'est une forme assez carrée, donc qui se prend en main, alors que la Ledger ça se prend plus à deux mains comme un petit stick. Donc vraiment une utilisation différente en fonction de ce que vous voulez faire. Donc après vous avez comme Ledger deux types de modèles. Donc là il y a la Trezor One et la Trezor Model T. Donc la Trezor One c'est la solution de base. Et la Trezor Model T c'est le modèle premium qui vous permettra une utilisation un peu plus haut de gamme de votre clé, quoi. Donc on est sur une utilisation de différentes cryptos, donc plus de 1000 cryptos pour la Trezor One et toutes les cryptos Trezor One Coins sur la Trezor, donc majoritairement toutes les cryptos du top 100, top 200 en tout cas déjà sont présents. Après il y en aura beaucoup plus, mais toutes les plus grosses, ne vous faites pas de soucis, sont supportées par ces clés. Donc on est sur un écran monochrome display sur le Trezor One, donc avec deux boutons. Donc là c'est vraiment un écran de lecture. Par contre on est sur un écran tactile en couleur sur le Trezor Model T. Donc là on est vraiment sur une utilisation différente. Pour ceux qui veulent vraiment du high-tech avec une solution tactile, c'est vrai que le Trezor Model T propose quelque chose que les autres ne proposent pas. Donc on est sur une utilisation assez facile, donc accessible à tous, même aux débutants. Donc c'est ce qui est marqué, un beginner friendly pour les deux. Donc c'est assez facile à prendre en main. Et c'est vrai que c'est pas si compliqué, même s'il faut vraiment avoir envie de mettre les pieds dans cette atmosphère. Mais bon, si vous avez déjà mis les pieds dans la crypto, c'est que vous êtes déjà dans une optique de haute technologie. Donc vous avez déjà l'âme d'entrepreneur, quoi. Vous avez un code PIN aussi à l'entrée. Donc soit via l'ordinateur ou le téléphone et directement sur la Trésor pour le modèle T. Après vous avez différentes fonctionnalités, hein, que vous aurez plus ou moins avec des backups notamment sur la modèle T que vous n'aurez pas sur la modèle One, avec un encryptage et un stockage dans le cloud. Donc après, moi je suis pas forcément fan de toutes ces solutions, même si c'est encrypté, c'est sécurisé, etc. Je préfère une solution comme Ledger où c'est moi qui gère tout. Par contre, il faut être hyper rigoureux sur comment vous allez sécuriser vos clés, vos mots de passe, etc. Mais le fait d'encrypter dans le cloud, j'ai un peu de mal. Après, ça dépend de chacun. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de stocker dans un cloud pour éviter tout risque de perte chez soi. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la sécurisation de vos clés privées, de vos mots de passe, etc., c'est vrai que le fait de stocker dans le cloud aura un avantage significatif par rapport à un stockage homemade, quoi, fait par vous-même. Donc vous avez tous les deux une authentification à double facteur avec un FIDO authentification disponible avec le Trésor. Vous savez, c'est les petites clés que vous pouvez directement brancher pour sécuriser un compte en double authentification. C'est vrai que si vous êtes déjà équipé, ça peut être intéressant aussi de sécuriser votre clé, le Trésor, pardon, avec le FIDO directement. Et après, vous avez beaucoup de sécurité, etc. Et une utilisation de micro SD pour la Trezor Model T qui n'est pas disponible pour la Trezor One. Mais bon, avant d'utiliser une micro SD, vous aurez déjà stocké pas mal de choses sur la clé. Donc je pense que la Model T, c'est plus vraiment destiné à une personne qui est dans l'écosystème depuis longtemps, qui l'utilise régulièrement, que ce soit pour imiter des NFT,
sécuriser sa crypto, échanger régulièrement. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant de partir sur un modèle T beaucoup plus premium et beaucoup plus facile d'utilisation pour tous les jours. Par contre, une personne qui commence et qui veut juste sécuriser sa crypto sans se prendre la tête, sans avoir un tas d'options, la Trezor One fait largement l'affaire. Donc après, si vous l'achetez, c'est directement sur la plateforme. Évitez tout ce qui est Amazon, évitez tout ce qui est eBay, Le Bon Coin, tout ce qui est d'occasion. Ça, vous faites une croix dessus, hein. Jamais, n'achetez jamais une clé d'occasion. Vous allez directement sur la plateforme et puis vous cliquerez directement sur le bouton qui vous fera arriver directement sur le shop officiel de la marque. Donc là, on est sur la Model One, on est sur 83 euros. Donc on est après sur des prix similaires à la Ledger. Quand vous regardez, on était sur 79 euros sur la Ledger. Donc là, on est sur 83 euros. Donc on est sur des prix assez similaires. Et on va regarder ensemble l'autre, la Model T. On est sur du 301 euros. Là, on est un peu plus cher que. Ah non, il m'affiche 249. Ah oui, avec la TVA, pardon. Donc voilà, un peu plus cher, mais par contre des fonctionnalités beaucoup plus premium et plus avancées que la Ledger. Alors, c'est sûr que la Ledger propose des solutions innovantes, notamment le fait d'avoir le Bluetooth, une batterie, etc. Mais c'est vrai que si vous voulez un écran tactile, un écran beaucoup plus lisible, etc., c'est peut-être plus intéressant de vous diriger directement sur une Trezor Model T. Voilà. Donc il y a vraiment une utilisation en fonction des besoins. Il n'y a pas forcément une solution qui sera mieux ou plus sécurisée qu'une autre. La sécurité, c'est avant tout une hygiène de vie, une hygiène de navigation qui est plus intéressante, donc avec un ordinateur spécifique à l'utilisation des crypto-monnaies, de faire attention à ses mots de passe, une utilisation d'adresses mail différentes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous mets tous les liens dans la description si vous souhaitez aider la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire aussi pour aider notamment d'autres personnes dans la communauté. Et voilà, n'hésitez pas. Ciao.